Alors c'est dommage. N'oubliez pas, les prospects et les clients, vous savez ce qu'ils ont besoin, eux ne le savent pas. Votre travail, c'est quoi? C'est de leur faire comprendre qu'ils ont tout intérêt à travailler avec vous, parce que sinon, ils vont perdre. C'est votre travail. Et ça passe par ça. Donc, attention. D'accord? On commence. Notre cerveau peut traiter jusqu'à 600 mots par minute. Et là, vous allez me dire, oui, mais combien on parle par minute? Nous parlons en moyenne à une cadence de 150 mots par minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous avons énormément d'extra time, j'ai mis ça comme ça, pour traiter et analyser toutes les informations inconscientes qui nous entourent. Moi, maintenant, je suis devant vous, je parle, mais vous avez eu dans votre subconscient combien d'informations concernant ma gestuelle, ma manière de parler, ma manière de me tenir, comment je m'habille, la salle, l'éclairage, la table, le petit déj, j'en passe. Tout ça pour vous dire, voilà, tout ça pour vous dire, quand vous êtes avec un prospect, un client, c'est la même chose. Vous allez parler, mais la parole ne va prendre que 15% de la conversation globale. 15%, c'est très très peu. 45% la tonalité, 45% la gestuelle. C'est super important. Est-ce que c'est la même chose si moi je fais une formation tout le long comme ça? Donc là, voilà, les stratégies de vente, faites très attention parce que c'est très dangereux pour la santé, hein, si vous faites attention. Et puis voilà, faut faire attention à vos clients, soyez persuasifs, quoi d'autre? Voilà, quoi, vous avez tout appris là. Hein. Je crois que ça va pas passer 5 minutes, vous allez dire, bon Nadine, je fais une pause. Bah, j'avais un rendez-vous, vous allez tous sortir. La gestuelle, la tonalité. Est-ce que vous avez remarqué combien je fais attention aux fluctuations de ma tonalité? Je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit comment vous utilisez les outils pour faire vivre l'expérience. Ou alors, comment vous faites pour faire vivre de l'expérience à vos clients. C'est exactement la même chose, de la même manière que vous devez parler à vos prospects clients. Eux, ils vont pas s'en rendre compte, c'est vous qui le savez. Tu vas faire un mariage à un client. Si tu lui dis, ouais, quel mariage tu vas faire? C'est pas la même chose que si tu lui dis, quel mariage tu vas offrir à ton fils. Là, elle va se dire, quel mariage je vais faire à mon fils, mais je suis ça y est, elle a fait un switch dans sa tête. Inflexion de la voix. Pendant un échange avec un prospect, vous devez apprendre à baisser le volume de votre voix. Vous devez baisser le volume de votre voix lorsque vous êtes en process de négociation et de vente. Lorsque vous baissez votre voix, vous augmentez votre crédibilité et votre autorité. Moi, j'ai jamais vu un DRH qui gueulait. Hein. Ah ouais. C'est incroyable, mais dès qu'on baisse la voix, on a toute l'attention. Alors que si on baisse la voix, je parle pas la voix, je vous dis là, vous avez un échange avec un prospect, vous devez apprendre à baisser le volume de votre voix. Vous êtes sûr que c'est très important. Bah, gavé. Là, vous avez compris quand je vous ai dit qu'il faut apprendre à baisser votre voix, vous avez vu à quel point c'est très important d'échanger avec un prospect et un client en utilisant l'inflexion de la voix. Il y en a même qui appellent ça le voice branding. À quel point c'est puissant. Il y a le voice branding, bien sûr. Le voice branding. Mais c'est vrai que sur YouTube, on suit plus ceux qui sont posés et calmes. Alors que t'as les mamans, tu vas rentrer pour rentrer au paradis. Pourquoi tu cries? Je veux plus rentrer au paradis. C'est véridique. Hein? Et j'étais impressionnée par ça. En fait, il te parle de la paix et de la sérénité en colère. Tu dis pourquoi? Et en fait, on dirait il est parti, il a vu, il est revenu. Il dit waouh. Et quand je suis restée jusqu'au bout, accouche. Et en fait, tu vas rentrer au foot. Tu sais que tu dis. C'est vrai. Les hommes, c'est le top du top. Ils vendent quelque chose et en fait, ils le font dans la colère. Et on le dit souvent, pourquoi je ne parle pas calmement? Il y a quelqu'un qui fait très bien ça, mais bon, même s'il s'est fait un peu avoir après, mais c'est pas grave. Tariq Ramadan. Il était très fort pour ça. Il y a Equicel. Hein? Equicel. Je connais pas.
C'est vrai. C'est un level. Mais très posé, très calme. Donc, comme tu dis, on voit qu'il n'essaie pas de te convaincre. Je n'ai pas Même besoin. En développement personnel, hein, Bien Canadiens, là sûr, où mais ils vont dans un évidemment, rythme. mais évidemment, Confort, tu peux pas évidemment, suivre. évidemment, Tu peux pas suivre. évidemment. Bon, esprit. Il faut jamais essayer de, je vous le dis, n'essayez jamais de convaincre un prospect d'acheter vos produits et services. Votre stratégie, votre objectif n'est pas de convaincre. Votre objectif est de, je l'ai dit au début, donner envie. Ça doit pas venir de vous, ça doit venir de lui. C'est lui qui doit avoir envie d'acheter vos produits et services. C'est pas lui, c'est pas vous qui devez montrer qu'il a besoin. Il ne sait pas qu'il a besoin, lui. Vous devez juste lui montrer qu'il aura une énorme envie de les acheter. Et ça passe par aussi ça. J'ai quelqu'un qui broie constamment. Ouah, m'a gavé, elle. M'a gavé celui-là, je ne veux pas le voir. Je ne fais pas confiance, ça m'a fatigué. Donc, inflexion de la voix. Deuxième des choses. Cela affirme votre autorité. Modulation de la voix. Qu'est-ce que c'est que la modulation de la voix? On fait un exercice. Je n'ai pas dit que j'avais soif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas dit que j'avais soif. Je n'ai pas dit que j'avais soif. Ça veut dire toujours la même chose. Je n'ai pas dit que j'avais soif. Je l'ai sous-entendu. Si j'appuie sur le dit, je fais « je n'ai pas dit que j'avais soif ». Vous pouvez supposer que je ne l'ai pas dit, mais je l'ai sous-entendu. Si je dis « je n'ai pas dit que j'avais soif », j'ai maintenant. J'ai pas dit que j'avais soif. J'ai dit que j'avais faim. C'est la même chose lorsque vous parlez. C'est la même chose lorsque vous vendez. Exemple concret, vous savez, si vous construisez votre villa avec tel concurrent, ça pourrait être pire que ce que vous imaginez. J'appuie sur le pire de manière très subtile. Plutôt que... Ah, vous savez, si vous allez avec l'autre, mais ça peut être très pire, hein, je vous le dis. Ça peut être pire que ce que vous imaginez. Ou alors, ça peut être pire que ce que vous imaginez. C'est à toi de voir. C'est toi qui dois savoir comment moduler à quel moment. Et toujours de manière très posée, très calme. Allez, je sais ce que je vends. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je sais ce que je vends. La tonalité. La tonalité, c'est l'émotion qui se cache derrière vos mots. C'est dire un mot fort quand il a besoin d'être fort. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est un effet spécial. Ouais, je l'ai fait exprès. C'est bon, tu peux t'arrêter par contre. Casse pas tout. Tu as vu? C'est génial. Hein? Ouais. C'est génial. Hein? Par contre, arrêtez là, hein, parce que sinon ça va se casser. Donc la tonalité, c'est l'émotion qui se cache derrière vos mots. Savoir mettre de l'émotion quand il faut mettre de l'émotion et ne pas en mettre pour rien. Ça s'apprend tout ça, oui. Est-ce que parfois, peut-être que c'est l'erreur qu'on fait, est-ce que parfois on tue le client ou on l'empêche parce qu'on est trop dans la tonalité, trop content? Évidemment. Tu peux faire ça. Ben oui. Et en fait, lui, il s'attend pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bien sûr. Alors que ça, c'est vraiment de la... Ouais, naturel. Ouais, j'en ai perdu des ouais. Naturel, ça marche pas. Moi aussi, je l'ai appris bien avant. Naturel, ça marche pas. Non, jamais. C'est vrai. J'ai arrêté, moi. J'ai arrêté. Avant aussi, moi, j'étais très naturelle. Et je me suis dit, pire, parce que je te vois, je vois très bien ce que tu fais. Je l'aime bien, ta copine. Oui, moi, c'était pareil. Je suis le sourd, c'est la magère. Mais moi aussi, je faisais ça avant. J'étais là, oh, mais attends, j'ai confiance en moi, les gars. Moi, ça marche, ils vont venir acheter. Hein. Ouais, ben non, en fait, on n'achète pas. Mais c'est bien ce que tu fais, mais c'est toi, ouais, pour toi, fais-le chez toi. Donc, tu le fais chez toi, je suis avec mes enfants, ouais, mon mari et tout. Stratégie de persuasion aussi. Mais non, après, quand tu as des clients, j'ai appris. Alhamdoulilah, c'est génial d'apprendre.
C'est génial d'apprendre, se remettre en question et tout. D'abord, déjà, une chose que vous avez dû remarquer, la tenue vestimentaire que j'avais avant n'est plus la même. Pareil, j'ai fait un effort. Ben, je sais pas que j'ai fait un effort, j'aime pas le mot effort. Mais il faut travailler. Il y a un moment donné, ta cible, elle va pas t'acheter quand t'es en pyjama. Faut arrêter. Tu peux avoir la plus belle confiance en toi, tu peux être sûre de toi, tu peux être belle, moitié libano-marocaine. Ouais, non. Je suis libano-marocaine. Mon père est libanais. Ouais, je suis de Beyrouth. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Au final, c'est clair. Mais non, ce qui est important, à un moment donné, déjà, tu sais pas qui t'es en face de toi. Toi, tu es moitié libanaise marocaine, l'autre, elle est moitié libanaise iranienne, elle est magnifique. On s'en fout. Ce qui est important, c'est comment tu te présentes au moment où tu délivres ta prestation de service. C'est tout. Et un peu d'humilité, et voilà. Donc après, tout ton côté naturel, il faut le laisser à la maison. C'est très bien la maison aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne maison. On y passe beaucoup de temps à la maison. Donc la tonalité, c'est l'émotion qui se cache derrière vos mots. Le temps de parole. Quand je parle du temps de parole, c'est avec votre prospect et client, qu'on se comprend bien, attention. Hein. Ah ouais, très très important. Votre temps de parole doit tenir moins. Il faut pas regarder les fractions. Votre discours doit tenir moins 20% du temps de la discussion. Mais regardez, faites l'exercice, vous le savez très bien. Si vous avez en face de vous quelqu'un, vous avez un professionnel, d'accord, qui vous pose des questions très stratégiques, qui répondent à votre besoin, parce que vous dites, ah oui, c'est vrai qu'il m'a posé une question importante. Vous répondez aux questions. Lui ne fait que vous poser des questions stratégiques, le fait d'une manière avec un minimum de voix. Vous voyez qu'il est très attentif et vous voyez qu'il répond exactement là où il faut à ce que vous dites. Mais pourquoi vous n'allez pas acheter? Qu'est-ce qui va se passer? Pire, vous allez le déstabiliser. C'est le client qui va être déstabilisé, c'est pas vous. Hein. Et de manière générale, je vous le dis, lorsque vous avez un prospect ou client en face de vous et que vous êtes en train de vendre, la personne qui doit être mal à l'aise, c'est Le client. vous. Il faut que vous soyez en mode zen attitude, tranquille, et c'est lui qui est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il doit passer du stade à je suis intéressé à j'ai trop envie d'acheter. Vous savez pour qu'il passe de je suis intéressé à j'ai trop envie d'acheter, combien sa tête elle va chauffer? Et vous, votre stratégie, c'est de la faire chauffer d'une manière simple, calme, autoritaire, crédible. Quand je dis autoritaire, on s'est compris, c'est pas autoritaire. Autoritaire, ça veut dire maîtrise du métier. Crédible. Pourquoi tu veux que je commence à faire des hauts et des bas? Mon métier, il est tel qu'il est. Mes prix sont transparents. Madame, mais pourquoi vous êtes cher? Je sais pas. Pourquoi, à votre avis? Ben, je sais pas. Nous, on a vu les concurrents. Qu'est-ce qu'ils font, les concurrents? Pourquoi vous n'êtes pas partis voir les concurrents? Mais non, mais parce que moi, on m'a dit qu'il fallait que je vienne chez vous. Ben, peut-être qu'il y a des raisons à venir chez moi. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer au pire? Il va repartir. M'en fous. Tu veux justifier? Pas la justification, mais tu cherches surtout la réponse. Alors, il faut le pousser, comme justement, il faut peut-être avancer les choses, c'est-à-dire le pousser bien à réfléchir. Bien sûr. Tu poses pas les questions. Mais bien sûr. Et surtout dans cette Ah, c'est que ça. Et quand tu les pousses à réfléchir, c'est à ce moment-là où lui-même, il va commencer à se justifier. C'est-à-dire que peut-être tu es meilleur que le contraire. Complètement. Et ça, c'est de la manipulation inconsciente. Bien Ça sûr. pose plein de questions. Mais- Il veut la C'est manipulation. pas donné à tout le monde. Mais bien sûr. C'est Bien humain sûr. aussi. Et je vous ai mis le warning. Je vous ai mis le warning au début, c'est pas pour rien, on n'est pas là pour rigoler, c'est vraiment sincère, bien sûr. Tu peux passer d'un quelqu'un qui veut pas acheter à quelqu'un qui va acheter tous tes produits. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment. C'est pour ça que je suis avec des personnes qui sont bienveillantes. Anna, elle a vendu son restaurant, elle est heureuse comme tout. Je vais pas conseiller de devil, elle va vendre de la drogue ou non. Mais bien sûr. Mais et je vais plus loin, hein. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est 20% que si on faisait un accompagnement ou un focus
une consultation de 4 heures que sur la stratégie, les techniques de vente. C'est-à-dire là, je ne suis pas encore entrée dans le détail du détail. Parce que là, je peux vous assurer que non seulement c'est passionnant, mais vous ressortez... C'est un process, en fait. Ah, Il n'y a rien à bien sûr. Non, non. C'est un process, mais qui se pratique, Oh, qui va devenir très automatique. Quand tu vas le faire une fois, 2 fois, 10 fois, ça y est. OK? Temps de parole. Donc, la discussion avec votre prospect ne doit pas être une partie de plaisir. Ce doit être un moment plein d'émotions négatives et positives. Ça chauffe dans sa tête. Vous êtes sereine. C'est lui que ça chauffe. 3 mots